Quand nous connaissons de nouveaux et général ça qui prend tête la mienne. Bon, en général, on a recevoir l'ordre de structure politique. Ça dépend de qui mission il y a baillé et l'armée sur l'ordre général ça et qui moyen il a mis à sa disposition et pour le cabinet exécuter ça le pour faire. Naturellement, ça va dépendre de s'il y a des gens qui répondent techniquement et s'il y a des moyens matériels qui permettent d'atteindre l'objectif. Donc, pour la maison bail classique, il recevoir, il transmettre et puis l'exécuter l'autre. Mais est-ce que pas une échelle, est-ce que pas une marche à suivre pour le monde venir général chef dans l'armée? Parce que il y a des gens qui t'a fait nous croire que c'est 7e nègre pour mettre général l'armée là. Non. Et le pour choisir commandant en chef l'armée, pour choisir parmi les officiers généraux. Donc, il était un grade colonel, il vient général de brigade. Dès lors que le général de brigade, il doit choisir n'importe qui généraux de brigade mettait commandant chef l'armée. Ça il respecte les normes, le règlement de l'armée, ça règlement de l'armée a dit. Okay, alors hier nous voyons que nous nommé un nouveau porte-parole, c'est une fille, et vraiment que nous faisons c'est un lieutenant. Est-ce que c'est correct, un lieutenant capable de porte-parole? Non, porte-parole, institution choisie au monde, il était comme un sergent. Il n'y a pas de monde. Oui, il y a un monde qui a une compétence pour mission qu'il a bali. Ok, et des gens qui ont regardé, comprennent comment radio même réparti dans l'armée. Bon, vous avez des groupes de grades pour les enrôler qui sortent de soldats de première classe, caporal, sergent, et là, vous dans la ligne sergent, vous avez sergent fouillé, ou un sergent major. Et ensuite, vous avez grade un enrôlé qui vient officiel ou adjudant. Un cadet qui sort de l'académie militaire, il sort au grade de sous-lieutenant. Et vous avez la ligne des officiers subalternes qui fait adjudant, sous-lieutenant, premier lieutenant, capitaine. Et ensuite, vous avez une ligne officier supérieur qui est major, lieutenant-colonel, colonel. Et vous avez officier généraux qui est général de brigade, major général, lieutenant général. De nos jours, c'est niveau d'études. Il y a des gens qui sont supposés devenir soldat. On qui a envie de devenir soldat, c'est 9e année. Longtemps, comment ça? Même ça, c'était entre 6e. Alors, dans les temps anciens, c'était qu'on prend et soldats au niveau de certificat d'études primaires. Après, on vient monter à classe 4e. À partir de la classe de 4e, le soldat rentre dans l'armée. On a encouragé les filles commissionnées pour continuer à étudier. Et s'il descend le baccalauréat, ça vient permettre d'être capable d'intégrer une classe cadet à l'académie. Donc c'est le niveau d'études ça demandé. En tant qu'ancien FADH dans la Force Armée d'Haïti, qui différence vous fait ou encore comment où est l'armée de nos jours avec les temps polluants et puis les temps nourris à la temps actuelle, comment où est l'armée? Bon, différence qui gagne, c'est que tu as une rupture, tu as un moment où tu as démobilisé l'armée. Tant du point de vue en personnel qu'en structure institutionnelle et dans les corps, parce que ne pas oublier que l'armée, il y a principalement 3 corps. Il y a le corps de l'infanterie. C'est les fantassins, c'est eux-mêmes qui font la guerre sous terre. Ou bien le corps d'aviation, qui lui-même règle les problèmes de contrôle de l'espace aérien. Et pour la marine. Donc, c'est 3 corps qui viennent former un corps d'armée. Et ils mettent sous commandement un état-major qui est présidé par un lieutenant général qui est commandant chef. Il y a plusieurs opérations qui pour mener là. Je pense que Force Armée d'Haïti, monsieur Damsa, il y a assez de force et courage pour être capable d'entrer dans l'opération qui a fait. Je ne peux pas répondre à la question ça parce que je ne connais pas premièrement effectif, qualité entraînement que vous recevez.
Parce que l'entraînement, leur rentrée en formation, l'entraînement a posteriori, c'est entraînement d'opération. Ils sont capables même de gagner des corps spécialisés. Par exemple, moi, je connais un pile monde dans l'armée qui passe dans des institutions d'armée étrangère et qui fait du travail de corps spécialisés. Maintenant, qui organisation vous gagnez aujourd'hui, qui entraînement vous gagnez, et surtout, qui matériel, équipement vous gagnez, pas connaître, donc c'est difficile pour nous ça vous capable de faire ou pas. Colonel, il y a un premier ministre qui a annoncé écraser le CNE pour qu'il soit capable de prendre matériel pour le remettre ensemble avec FADH pour être capable de mener l'opération. Et là, nous connaissons qui matériel là gagné pour mener l'opération. Alors, il y a besoin pour mener l'opération ou même comment comprendre ça? C'est une bonne décision? Bon, je ne peux pas porter jugement sur décision parce que je ne connais pas situation matérielle, situation personnelle, situation de discipline, de productivité que CNE gagne. Mais ça qui tilt, c'est l'homme de dire prendre matériel CNGA. Je te dois spécifier pour te dire pour te bailler corps du génie de l'armée. Parce que pas oublier dans l'armée, il y a une entité spécialisée que le corps du génie et qui est capable d'utiliser type matériel que CNE qu'on utilise. Donc, c'est une évaluation faite par rapport au constat que vous faites. Et puis, il y a un renforcement vous fait dans une branche de l'armée qui est corps du génie. Donc, moi, au lieu de dire tout simplement qu'il y a l'armée matérielle, il était bon, il était préférable que tu spécifié que tu as le corps du génie de l'armée d'Haïti matérielle. Ok, corps du génie, ça va parler dans qui branche même spécialisée? Dans le génie. Dans le génie. Par exemple, pour le corps du génie, son corps qui est constitué de spécialistes ingénieurs qui étudient génie. Mais pas oublier que le génie, les génies militaires, qui ont une branche spécifique et spécialisée dans l'armée. Donc, assez souvent, dans le corps du génie, on a tout type d'ingénieurs. Il y a ingénieurs, il y a agronomes. Et puis, ils sont capables d'utiliser, mettre en place un corps d'enroulé qui est maçon. Et tout corps de métier qui est lié à génie, maçon, et gens qui fait ferronnerie, et gens qui fait plomberie, etc. On est capable de un corps d'enroulé qui accompagne le corps du génie. Et ça permet que l'armée doit construire dans lui-même. Et le génie militaire, c'est autre chose. Et c'est des bagages qui sont appliqués à génie de campagne. Donc, ça, c'est eux-mêmes qui font coup ça dans l'armée, c'est eux-mêmes qui, l'armée a opéré, qui fait le rôle de génie de campagne. Génie de campagne, là, c'est génie militaire spécifiquement. Est-ce que le colonel, il était avec un éventuel retour dans la force armée, si toutefois il a besoin d'expérience? Retour? Oui, dans la force armée, si toutefois. Ça dépend de retour dans qui ça. Par exemple, si par exemple, on a ouvert l'académie militaire, il y a des cours, il y a des consultations que je suis capable de faire, il y a des cours que je suis capable de faire, et surtout en matière de stratégie ou d'opération militaire. Oui. Pas besoin dans l'armée, parce que même dans l'armée, on prend des professeurs civils qui ont toutes spécialités, des psychologues, des avocats, même nous connaissons des professeurs mécaniciens. Parce que pas oublier que l'armée a une flotte de véhicules, il faut l'entretenir assez souvent. Ils apprennent en relais officieux comment entretenir une machine. Et Monsieur Rebu, question pas maintenant aussi genre délicat, mais par contre, m'a obligé de poser quand même. Et par rapport, je m'a regardé comment les soldats ici sont équipés par rapport à l'autre pays que nous suivons. Et même policiers autour. Le plus souvent, on va faire pénétration dans une série d'espaces de non-droit parce que si M. Vincent ou bien M. Gang Armé, ils prennent espace ça. Le plus souvent, on va habiller ensemble avec des grenades assourdissantes et une série de matériel comme si ça permet que yo pénétrer plus rapide. Ça passe. Est-ce que Haïti lui-même il va jamais posséder ça au niveau de l'armée paro comme si des matériels comme si pour permettre que la pénétration plus rapide, par exemple grenade assourdissante là et une série de matériel.
Bon, là, on mélange un peu le bail. Premièrement, on parlait de capacité de pénétration. Capacité de pénétration dépend d'abord de l'entraînement. Deuxièmement, de nature opération que vous allez faire. Par exemple, dans la gamme des opérations militaires, il y a les opérations classiques, il y a les opérations spéciales. Mais dans les opérations spéciales, il y a deux personnes qui ont un entraînement spécial et qui ont matériel et équipement. Ni moi ni vous, je dis, nous ne pouvons pas dire qui ça l'a gagné comme matériel et équipement ou pas. Moi, je ne peux pas dire. Et parce que généralement, ce sont des informations secrètes. Par exemple, on parle de grenades assourdissantes, là, c'est deux bails spécifiques. Là, on rentre dans la technicité spécifique. Une grenade assourdissante, on va l'utiliser dans qui canouille là, pas tellement, ouais. Maintenant, matériel, équipement, moi, je ne connais pas qui ça a fait pour gagner. Je ne connais pas, je dis à qui ça a gagné. Maintenant, pour faire pénétration, une pénétration, j'en parlais, surtout dans des espaces urbains, il rentre dans la catégorie des opérations spéciales. Et il y a un entraînement spécial qui est spécifique pour ça. Donc, le plus souvent, et monsieur qu'on cache dans une série de cailles, et bon, par rapport à ça que moi-même regardé, par exemple, mon vie, le plus souvent c'est grenade assourdissante que vous voyez en dedans espace pour mettre au dehors. Des fois, on est en dedans, c'est pour arriver sur un peu de difficulté. Le plus souvent, bah ouais, ça a équipé ensemble avec. Est-ce que moi, pas capable de lire, vous ne pouvez pas me connaître. Vous ne pouvez pas me connaître. Force à ta fête, vous ne connaissez qui ça a utilisé. Ou bah, un exemple, mais il y a 10 000 autres bagages, vous avez grenade fumigène. Ou gen toute qualité matérielle que vous habitez pour faire pénétration dans l'espace urbain ou espace urbain. C'est des gens qui sont réfugiés en demi-ville, et qui ont des cailles, etc. Et il y a une méthode pour faire travailler ça. Et pour progresser dans un espace urbain. Et c'est ça que je dis, son entraînement spécial. Là, ils ont utilisé le RAID, par exemple. On raid son opération chirurgicale qui est spécifique à un point déterminé, pour une cible déterminée, dans l'espace, même au espace urbain. Et c'est des opérations qui faites de manière rapide, de maximum entre 30 minutes et 1 heure de temps maximum. Donc ça dépend de l'entraînement, ça dépend de l'objectif. Comme nous, nous avons regardé à travers un tweet dernièrement qui demandait pour l'armée est capable de tracer, nous te mettons dans la pluie, gendarmerie, ou même comme un ancien, comment on est, entre gendarme et l'armée. Et chaque titre, ça a une caractéristique. Par exemple, une gendarmerie, c'est ça nous te gagné avant. Pas oublier que l'armée nous te gagné assez souvent, c'est non lyonnais qui a changé. Il était la garde d'Haïti. Il était les gendarmeries, il venait la garde d'Haïti, il venait l'armée d'Haïti, il venait les forces armées d'Haïti. Et une gendarmerie, c'est une sorte de corps militaire policier. Et par exemple, en France, où il y a une gendarmerie, c'est un corps intermédiaire entre l'armée et la police. Il y a un degré d'entraînement plus que la police, et il y a une possibilité pour le mix, pour le travail avec la population civile. Alors que l'armée elle-même n'est pas pour le travail dans la population civile là du tout. Et c'est ça fait même dans la Constitution prévoit, les pour l'armée opérer dans le champ civil, ils sont obligés qu'il y ait des dispositions légales spéciales pour ça. Par exemple, aux États-Unis, pour l'armée intervenue sur le territoire américain, c'est ce que le doit faire. Il faut décréter l'état de siège. Parce que l'armée normalement pas supposé opérer sur le territoire de l'appartenant. Parce que là pour des opérations extérieures ou bien là pour la défense nationale. C'est même policiers haïtiens qui sauvent, qui fait ou pas quitter pour selon les nouveaux listes. Ça a eu quelques jours, dans le cadre d'opération, la police a mené un de concert avec l'armée d'Haïti. Il y a des autres qui prennent la côté policiers. Après, les policiers kenyans pour faire couverture pour eux en l'air. Les policiers kenyans ont dit qu'ils ne pas recevoir l'ordre, ils ne pas progresser. Il y a des gens qui disent que c'est pas policiers au Kenya ou pas, alors que brave policiers nous n'ont pas avancé. Soit pensez de ça qui ne tue pas ou des situations. Bon, je ne peux pas penser, ce sont des informations.
Maintenant, pour me donner une opinion sur lui, il faut information t'a révélé le vrai. Maintenant, comme je ne pas connais si ça dit c'est vrai, nous parlons dans hypothèse, nous parlons dans supposition. Et premièrement, il dit que les policiers haïtiens étaient obligés presque de protéger les policiers kenyans. Ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Parce que c'est deux corps différents qui ont évolué son espace, son théâtre d'opération, son terrain. Côté policiers haïtiens connaissent le terrain mieux que eux. Donc ça n'est pas étonnant que les terrains doivent l'embûcher, que les policiers haïtiens aient une attitude, un comportement qui protège eux, plus que eux-mêmes. Ça, c'est pas son bail qui est totalement naturel. Son bail qui est lié à connaissance terrain. Maintenant, l'heure a évolué en opération, les policiers haïtiens ont demandé pour couvrir, ils ont dit qu'ils ne pas recevoir l'autre. Ça va dépendre de qui joint staff là fonctionne. Ça veut dire joint staff. Le par exemple, où il y a 3 corps. La police, l'armée, et puis les Kenyans qui ont opéré sur le même terrain. Ils sont obligés d'établir un commandement. Parce que la police a répondu à l'ordre et directeur général PNHA. L'armée a répondu à commandement, commandant en chef l'armée. Et troupes kenyans répondent à général de police qui envoie un commandement. Maintenant, pour faire fonctionner ensemble, pour pas avoir un problème, il faut qu'on joint staff commandant. Et que c'est un commandant qui est censé relier tous les 3 unités. Ça. Et si on va l'opérer, il y a un monde qui fait pour un commandement pour qu'il chaque unité ça ou l'autre. Et avant de déplacer pour l'opération, la préparation et opération, je suppose que ça a un joint staff meeting. Les a préparé l'opération. Parce qu'on ne peut pas avoir une troupe qui évolue sur le terrain et puis pour lui demander un support, l'autre a refusé de recevoir l'autre. Si vous ne pouvez pas recevoir l'autre, il ne faut pas recevoir l'autre pour que souterrain en compagnie de du tout. Mais c'est ça que fait. Et vous faites pour que, par exemple, dernièrement, pour général Kony, Premier ministre Kony, a participé dans une réunion. C'est ça, les joint staff meeting. Il faut qu'il y ait un monde qui a une capacité pour faire tous les 3 corps de commandement ensemble. Par contre, qui a rempli ça pour PM Kony, mais la réunion a fait assez ça. Maintenant, le terrain doit faire réunion comme ça, il est un responsable politique. Parce que tout ça qui va passer, c'est sous compte lui. Mais le fait pour le terrain, ça, il y a un conseil spécial à la sécurité nationale qui a autorité parler avec tous les 3 chefs et coordonner l'action de tous les 3 chefs. Par exemple, l'heure où tu as fait prestation de serment dans le palais national, tu as un monde dans le CPA, c'était l'architecte Listy Voltaire, qui était responsable des questions de sécurité. Et moi-même, j'étais représenté bras technique. Moi, j'étais à la fois par des instructions à commandant-chef de la police, par des instructions à commandant-chef de l'armée, discuter de l'opération, prendre toute décision opération, même moi, j'étais autorité pour ça, comme une sorte de conseiller pour CPTA, beaucoup de les Voltaire. Parce que les Voltaire sont responsables politiques, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions sans structure politique là pas au courant. Mais on partie dans des décisions qui sont des décisions techniques. Maintenant, il faut qu'il y ait un monde qui a un pouvoir pour le dire commandant chef de l'armée, oui, nous avons fait ça, non, nous n'avons pas fait ça. Et son monde qui peut parler même langage technique avec lui. Et travailler ça fait de la préparation de l'opération. Par exemple, je suppose que le docteur Kony gagne un monde qui a une compétence, qui est capable de discuter de détails d'opération avec
ni avec responsable Kenya, commandant-chef la mer, commandant-chef la police là. Parce que le docteur connaît, ils ont médecin lié. Il n'est pas forcément obligé de gagner toute connaissance. Mais moun la prend comme conseiller, faut moun capable de faire jonction dans tous les trois cas. Et des fois, pas de instruction. Donc, il faut le pouvoir pour ça. Est-ce que je dis Les amis qui intention, qui moral a fait, qui ont moral si a déplacé là, puis à tel l'autre côté, il connaît tout. C'est à partir de toute information, ça, on doit préparer de bagailles. Il prépare quantité de besoin, quantité d'âmes a besoin. Nous de parler, opérer ni dans le ciel, ni nous pouvons avoir un hélicoptère sur la mer. Son commandant de parler, donc s'il parle, il dit qu'il a opéré ni à terre, ni en l'air, ni sur la mer. Donc c'est une question pour nous. Mais des fois, nous avons difficile. Nous pouvons opérer à terre. Allez voir vous opérer en l'air. En l'air plus facile. Oui, mais pas en l'air plus facile longtemps que à terre. D'ailleurs, fonctionnez bien sans l'air pour Bali. Alors naturellement, moi-même, pas connaît. Bagay moi t'ai dit, c'est deux bagages moi t'ai dit il y a 2 ou 3 semaines. Je me dis pour résoudre le problème qui est là, pour pas capable opérer à terre seulement, faut une bonne couverture aérienne. Maintenant, qui qualité couverture aérienne? Couverture aérienne pour faire qui ça? Par exemple, vous avez une couverture aérienne d'observation et d'orientation en matière d'information. Ou bien doit avoir une couverture aérienne défensive, ou bien doit avoir une couverture aérienne offensive, et ça m'a donné de matériel et d'équipements différents. Donc son commandant, s'il parlait, m'obligeait juste tendre ça le dia, et puis il était tendre. Oui, mais c'est pour sous la mer, parce que nous connaissons même derrière la marine, monsieur dame, et vivant ensemble, on a couru. Mais est-ce qu'il y a pas besoin des bateaux? Des patrouilleurs, il y a plusieurs types. Oui. Est-ce que vous avez besoin de matériel ça, puisque nous beaucoup, à ma connaissance... S'il dit l'appel, c'est que le connaît le gain. Okay. Parce qu'on ne peut pas dire ça, on n'a pas un bateau, pas un patrouilleur, pas un... Alors, ça va dire longtemps, dans une interview, tu es journaliste et demandé est-ce que le gouvernement n'a jamais fait appel à vous pour faire écoute même pas dans ça qui a passé là. Non. Vous avez répondu oui, vous avez dit non, mais vous avez dit qu'il y a un bagage qui a fait. Oui, il y a un bagage qui a fait. Est-ce que jusqu'à présent, mais depuis après l'intervention, jusqu'à il n'y a pas une consultation sollicité beaucoup de Non, au contraire, je ne définis pas la télé là dans le même soir, j'ai écrit président Leblanc lettre. Parce que bon bagage, vous connaissez un peu pour bagage qui a fait. Il y a un pile bouillon qui a fait courir quand pour monsieur t'a demandé pour me il a demandé trop cob. C'est quand comme ça nous sommes gens qui ont une boutique et puis m'a fait prix. C'est un bagage qui était dangereux et ces informations ça matériel liste gain qui veut le relève. C'est quand comme ça Kabdou monsieur t'a demandé consultation et puis m'a demandé trop cob. Bon premièrement ça va jamais